Alors, ce soir, je vais vous présenter le SOG Mini Pentagon donc de chez Coutellerie SOG. Donc, on peut le voir ici dans un fourreau custom par Pledrix. Donc, on peut voir ici le fourreau donc, qui est à part, qui est un sur-mesure. Euh, mais c'est fait assez spécialement concealed carry. Hein. On peut le porter clairement à l'intérieur de ses vêtements sans trop de soucis. Le passant ceinture se trouve ici. Alors, le couteau en lui-même, qui est le sujet principal de la vidéo du jour. Donc, un tranchant standard, un tranchant dentelé. Le manche est en craton. On peut le voir ici, antidérapant. Hein, il est légèrement marqué. Enfin, c'est pas vraiment de la toxification, mais bon, c'est pareil, ça fait l'affaire pour ce qui est de sécuriser un peu la grippe. Il y a une légère garde ici pour sécuriser justement au niveau des plantés, que ce soit en forward ou en reverse grip ici. Léger trou pour dragon sans aucun intérêt, dans le sens que vu que c'est pour du concealed carry, si vous vous baladez avec une lame qui va chipoter justement avec des trucs qui pendouillent et tout, ça va pas être très voyant, ça va vite devenir très voyant par rapport à un port le plus discret possible, alors que ici c'est clairement un couteau assez petit, assez compact pour la discrétion. Sur la lame, on peut voir aussi, juste ici et ici, des antidérapants supplémentaires. Vous y fiez pas trop. Fiez-vous d'abord à la garde. Maintenant, c'est vrai que si votre main va se travers quand même, les antidérapants là ménageront en partie la casse sur vos doigts. Pointe, c'est une pointe très effilée, c'est du couteau de combat pure souche, avec une notion utilitaire en plus s'il faut pour découper une corde ou une ceinture de sécurité, des trucs comme ça. Mais ça reste à la base un couteau de combat. Pour la taille globale, donc on a à peu près l'équivalent de une main ici pour le manche et plus ou moins pareil pour le tranchant. Donc c'est pas trop long, c'est pas trop encombrant. Voilà. Après le fourreau d'origine était moins pratique à manipuler. Le fourreau Bledrix est beaucoup plus agréable dans le sens que c'est vraiment fait pour. Bon, c'est très stable, on balade comme ça avec, etc. On peut le secouer comme on veut, mais c'est vite déployé. Le passant ceinture ici avec le crochet évite que la ceinture ne glisse et que donc le fourreau parte avec le couteau quand on le déploie. En revanche, c'est clairement une plaie à retirer de votre équipement après parce que ce genre de crochet sécurise très solidement votre matériel, surtout si vous utilisez pas sans molle, il va être bien encastré dedans. Vous allez pleurer pour le retirer. Voilà. Pour le reste, excellent couteau, pas cher. Bon, le fourreau est aussi cher que le couteau, il faut être honnête. Euh, pour moi, c'est un bon couteau de défense personnelle. Ça prend pas trop de place. Et l'architecture est très sympa. Euh, Petit, bien équilibré, ça peut être un bon projectile aussi si vous devez le lancer. L'acier de bonne qualité aussi, y a pas vraiment de défaut dessus. La seule chose, c'est que j'accentuerai peut-être la toxification sur le manche pour une meilleure rétention. Mais c'est pas vital. En soi, il est déjà antidérapant. Mais si vous transpirez beaucoup, si vous êtes mouillé, si vous saignez beaucoup, ça peut ne pas suffire. Donc à ce moment-là, c'est utiliser un fer à souder et accentuer les marquages qu'il y a dans le manche. Ça abîme le couteau, enfin ça abîme le manche du couteau, mais ça vous permet d'avoir une meilleure rétention. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ça sur l'arme à feu aussi, comme sur les Glock par exemple. Il y a beaucoup de porteurs de Glock qui font ça sur leur Glock pour avoir une. Je vais publier d'ailleurs sur ProSurf pour avoir une meilleure rétention, une meilleure grip dessus. Donc voilà, excellent couteau, pas cher, bon manche, bonne lame. Ce qu'il faut, je dirais que le rame du fourreau, c'est un classique, je dirais, pour quasi 80-90% des couteaux facilement, c'est pas plus. Euh, Souvent, il faut faire du sur-mesure. Après, Sox, c'est une grosse marque. Ils font des bons produits pour un prix abordable. Ça vaut le coup d'investir dans le fourreau qui va à côté. Il y a d'autres marques ou d'autres produits comme les United Cutlery par exemple, comme j'ai déjà reviewé dans des vidéos précédentes, ou pour des couteaux à 15-20 euros qui sont pas super tranchants, qui sont pas super
Bon, au niveau de l'acier, au niveau du manche et tout, est-ce qu'investir dans 50, 100 euros pour un fourreau, ça vaut le coup? Non. Ici, oui, clairement, ce fourreau peut changer votre vie, enfin, clairement, vous la sauvez en tout cas. Euh, en espérant que ça n'arrive jamais, bien entendu. Mais si vous en avez besoin, un fourreau de bonne qualité et un couteau de bonne qualité, qui sont de taille relativement civile, hein, c'est pas une dague de combat militaire non plus qui ferait 10 ou alors environ 10 cm de plus. Ici, on reste dans une taille tout à fait standard et transportable aisément dans vos vêtements. Bon, je précise bien par rapport à la loi que ça dépend un peu du pays où vous vivez et de votre boulot aussi, malgré tout. Hein, des gens des forces de l'ordre peuvent se transporter, se trimballer avec ça, pas dans un objectif forcément combatif, mais au moins utilitaire. Euh, le civil, ça c'est niet, hein, c'est tout à fait interdit. Et puis pour les autres professionnels du métier, bah, c'est à vous de voir un peu. Et puis bon, ça dépend aussi de votre pays. On est quand même en zone francophone, donc ça comprend qu'un minimum la France, la Belgique et le Canada francophone, plus certains pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire qui parlent aussi le français. Ça fait donc, même le Vietnam parle quand même aussi en partie francophone, enfin, ils parlent les deux langues. Donc, je veux dire, c'est vraiment à voir selon votre pays et donc ce que vous pouvez porter ou pas. Moi, je vous dis pas du tout de ne pas respecter la loi. En revanche, si vous le faites, vous assumez les conséquences, hein. Ça, c'est un couteau clairement de combat. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez porter ou pas. Ici, mais je suis très content avec. Honnêtement, je suis très content. C'est un de mes meilleurs produits que j'ai en stock actuellement. Et le tout pour à peu près une moyenne de 100, 120 euros, fourreau et couteau inclus. Voilà, bonne soirée, à bientôt.